A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La suite, Inch'Allah, de ce cours concernant l'amour d'Allah Azza wa Jal, les signes de l'amour du serviteur envers son Seigneur. فعلامة حب الله حب ذكره وحب القرآن الذي هو كلامه. Par conséquent, un des signes de l'amour de Dieu est que l'individu aime mentionner celui-ci, qu'il aime le Coran, lequel est son verbe, et qu'il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tout ce qui entretiennent un rapport avec lui. Voilà. فعلامة حب الله حب ذكره وحب القرآن الذي هو كلامه وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب كل من ينسب أو ينتسب إليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم donc lequel est son prophète et qu'il aime le prophète صلى الله عليه وسلم et tous ceux qui entretiennent un rapport avec lui, les compagnons, la famille de Sayyidina Muhammad صلى الله عليه وسلم, l'entourage de Sayyidina Muhammad. فإن من يحب إنسانا يحب كلب محلته. فإن من يحب إنسانا يحب كلب محل. إيش معنى محلته؟ حيه. يحب حتى الكلب الذي يسكن في حيه. واضح؟ Quiconque aime une personne aime jusqu'au chien qui garde sa maison. Quiconque aime une personne aime jusqu'au chien qui garde sa maison. Si tu aimes la personne, tu aimes le chien qui garde sa maison. Donc tu aimes son chien aussi. Est-ce que c'est clair? قال الشاعر أحبها وتحبني ويحب ناقتها بعيري. يعني حتى الناقة بتاعها تحب البعير بتاعي. فكل شيء تحب كل شيء يعني. وقال الشاعر الآخر قال أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغلنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. Si tu aimes la personne, tu aimes sa maison aussi. فالمحبة إذا قويت تعدت من المحبوب إلى كل ما يكتنف بالمحبوب ويحيط به ويتعلق بأسبابه. ده لوجيك يعني. وكي واحد يكره شنو؟ الكل. Aussi, lorsque l'amour se renforce, il déborde de l'aimer sur tout ce qui le touche, l'entoure et se rapporte à lui. D'accord? Est-ce que c'est clair? Et il ne s'agit pas là d'objets d'amour associés. Il ne faut pas penser que là, on est dans l'associationnisme. Non. Car quiconque aime l'envoyé de l'aimer parce qu'il est son envoyé, ou sa parole parce qu'il est sa parole, ne transpose pas son amour sur un autre que lui. إذا أحببت مثل كلام الشخص فأنت أحببت الشخص. إذا أحببت مرسول أو رسول الشخص فأنت أحببت الشخص نفسه. واضح ولا؟ ما فماش شرك هنا. أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني هذا أن نشرك بالله. وذلك ليس شركة في الحب. شركة معناتها فمش شريك هنا. واضح؟ فإن من أحب رسول المحبوب لأنه رسوله وكلامه لأنه كلامه فلم يجاوز حبه إلى غيره بل هو دليل على كمال حبه. أصلا إذا لم تحب أنت رسول المحبوب فكيف تدعين كمال المحبة له؟ نعم تحبينه لكن إذا لم تحبي رسوله فهذا نقص في المحبة. تحبينه ولكن لا تحبين كلامه صحيح
في محبة ولكن غير كاملة صح؟ يعني إذا نعم من السنة وكذا فهذا لا يطبق نعم. لكن كما قلنا هو نقص في المحبة في كمال المحبة مش نقول ما يحبش لا يحب ولكن بدرجة غير كاملة كما قلنا المعصية أصلا لا تنفي أصل المحبة. Au contraire, alors, quiconque aime une personne aime jusqu'au chien qui garde sa maison. Aussi, lorsque l'amour se renforce, il déborde de l'aimer sur tout ce qui le touche, l'entoure et se rapporte à lui. Et il ne s'agit pas là d'objets d'amour associés. Ce n'est pas parce que j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam que je suis dans l'associationnisme. Non. Car quiconque aime l'envoyé de l'aimer parce qu'il est son envoyé, ou sa parole parce qu'il est sa parole, ne transpose pas son amour sur un autre que lui. D'accord? Au contraire, il ne fait que montrer combien son amour pour lui est total. Je t'aime et j'aime ton envoyé. Je t'aime et j'aime ta parole. Je t'aime et j'aime ta maison. Je t'aime et j'aime ton chien. Oui, ça c'est un amour total ici. Et le contraire, imagine, tu m'aimes et tu n'aimes pas mon chien. Ça c'est... Hein, ça. Ou bien tu m'aimes et tu n'aimes pas mes enfants. Voilà. Hein? C'est pas qu'on n'aime pas. Moi, je sais pas, mais je suis pas... J'ai peur. Oui, mais on n'a pas l'habitude. Mais les gens qui ont une relation avec les chiens, ils aiment beaucoup leurs chiens. Et le chien aussi, il est très fidèle aussi. Très, très fidèle, le chien. Hein? Très fidèle. Il y a juste cette restriction, nous, qu'on connaît très bien. Mais le chien, il reste toujours un animal d'Allah, créé par Allah, Azza wa Jal. Comme le porc aussi. Nous, on a une relation... hein? Pas de relation. Alors que c'est une créature d'Allah, Azza wa Jal. On doit l'aimer en tant qu'un animal qui a une fonction dans la nature. On ne doit pas l'aimer pour la nourriture. Allah a créé le porc, pourquoi? Le cochon, pourquoi? C'est un travail, il a un travail. Il a une fonction. Vous êtes d'accord? Il faut être juste, même envers le cochon. C'est lui il a beaucoup d'utilité dans la nature. Oui. Mais on ne doit pas le manger, c'est tout. On doit être juste envers lui. Nous, on est très injuste, hein, radical. Ouais, parfois, on passe comme ça dans les maisons, on passe... Oui, les enfants, mais ça sent pas bon. Et surtout, attention, il faut respecter la sensibilité des gens. Et attention, moi j'ai été une fois chez un boucher, il y avait une personne qui est de notre confession. Pour lui, tuer un agneau, c'est sauvage. Mais j'étais étonné, moi. Donc, tu vois, si tu provoques les autres, ils vont aussi répondre. Hein. Chacun a sa tradition. Oui, l'agneau, il est gentil, on ne doit pas le manger. Hein? C'est les mignons, oui. Voilà, on doit respecter tout le monde. Même si tu n'aimes pas ça, tu dois respecter le choix des autres. Et surtout dans une société multiculturelle comme la Suisse. Et celui dans le cœur duquel l'amour de Dieu domine aime l'ensemble de sa création, comme tu as dit. Hein? En tant qu'elle est sa création. Tu dois aimer tout le monde normalement. Pourquoi? Parce que c'est la création d'Allah. Tout le monde, tu dois l'aimer. Mais en tant que création. J'aime pas son action. Mais je l'aime en tant que création. Oui, on doit faire la part des choses. C'est dur. C'est dur, hein? Ah, c'est ça la justice. Parce que j'aime pas, c'est
ce qu'il fait, alors je n'aime pas lui. Radical. C'est Lui, ça. sa famille, ses proches, son Son pays, pays. son continent, tout. C'est vrai ou pas? Hein? Et comme ça, c'est bien. C'est génial. Alhamdulillah. Là, je suis tranquille. Non, non. Mais moi, non, j'ai non. juste, au moment où j'ai appris, parce que pour moi, c'était justement. Je comprenais pas trop. Je me disais, est-ce que c'est dans notre religion? Mais en fait, quand on m'a dit non, c'est juste la personne, l'acte qui fait qu'on doit détester, mais Oui. pas la personne même. Oui, Ça, pour moi, c'était. c'est difficile. Oui. Mais regarde, ça, c'est une création de Dieu. Je dois l'aimer en tant que création. Parce qu'il peut changer, lui. Il peut changer. Il peut se repentir. Mais il reste toujours une création d'Allah Azza wa Jal, qui aime Allah, qui a témoigné de la grandeur d'Allah. Nous, on ne doit pas juger. Oui, Ouais. on ne doit pas juger, oui. Et surtout. Et on ne doit pas se juger aussi comme des gens supérieurs aussi. Attention, ça, c'est aussi grave. Ça, c'est un travail. C'est un travail. Parce que des fois, on fait la même bêtise que lui. Mais on oublie. Hein. Et celui dans le cœur duquel l'amour de Dieu domine aime l'ensemble de sa création, en tant qu'elle est sa création. Alors comment n'aimerait-il pas le Coran, son envoyé et ses serviteurs vertueux? ومن غلب حب الله على قلبي أحب جميع خلق الله رحمة للعالمين سيدنا محمد. Une miséricorde pour les mondes. لأنهم خلقه فكيف لا يحب القرآن والرسول وعباد الله الصالحين. وقد ذكرنا تحقيق هذا في كتاب الأخوة والصحبة. وذلك قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Mais cher, malheureusement, encore, même pas les cochons, subhanallah, on aimerait que ce soit que les cochons et les chiens qu'on a quand même. Mais même dans notre communauté, et des gens qui sont bien, c'est pas des gens que tu dis jahili, non, sont ignorants. Des gens, machallah, qui peut-être ils ont des relations avec le Coran, ils enseignent tout ça. Et pour leurs enfants, il y a un cas là récemment, il dit impossible tu te maries à sa fille, impossible tu te maries avec quelqu'un qui est. Sa maman, bon, il a un père, un des parents, il est noir, et un autre, et l'autre parent, il est d'un pays arabe qu'elle n'aime pas. Donc il a dit en plus tu vois même qu'il est les deux pays, un noir, moitié noir, moitié de ce pays. Il a dit impossible, j'accepte jamais. Et c'est quelqu'un. Pratiquant et tout. Oui, il conseille et tout. Et, subhanallah, il lui dit non, mais regarde Sayyidina Bilal. C'est même la honte de dire à tes parents regarde Sayyidina Bilal, il était noir. Pour lui dire pourquoi je ne veux pas me marier avec un noir. Subhanallah. Et non, 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 non. Elle parle avec tout le monde, dit si vous pouvez parler avec ma fille, je ne veux pas accepter ça. C'est injuste ça, Très injuste. très injuste. Et c'est tes parents aussi. Mm. Comment tu fais? Après on dit. Nous avons déjà mentionné à ce fait dans le livre sur la fraternité et le compagnonnage. C'est pourquoi le Très-Haut dit: si vous aimez Dieu, suivez-moi, suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dieu vous aimera. Donc si vous aimez Dieu, suivez-moi, Dieu vous aimera. Et l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet: aimez Dieu pour tous les bienfaits qu'il vous dispense et aimez-moi en vertu de l'amour de Dieu. Donc normalement tu dois aimer Allah partout, à chaque instant. Pourquoi? Le livre, ça c'est la création d'Allah. Le tapis, c'est la création d'Allah. Je dois aimer Allah Azza wa Jal et aimer sa création et ses bienfaits. Et aimer, je suis éprouvé, je dois aimer Allah. Parce que l'épreuve, c'est une création d'Allah Azza wa Jal qui me guide vers lui. Donc je dois aimer tout. Aimer l'aisance et la difficulté. Une arme à feu, par exemple. Oui, ça peut être pour défendre, se défendre, oui. Bien sûr.
Et l'envoyé de Dieu a dit, il ne faut pas juste raisonner, il faut comprendre et méditer. Et l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à ce sujet, aimez Dieu pour tous les bienfaits qu'il vous dispense et aimez-moi en vertu de l'amour de Dieu. Là, si tu vois le monde comme un bienfait d'Allah Azza wa Jal, tout est beau, hein? Là tu vas aimer Allah Azza wa Jal toujours et partout. On va rien détester après. On va rien détester parce qu'on va voir. Le bon côté des choses. Voilà. وقال سفيان من أحب من يحب الله فإنما أحب الله من أحب من يحب الله فقد أحب الله. Sufyan a dit pour sa part, quiconque aime quelqu'un qui aime Dieu ne fait encore qu'aimer Dieu. Quelqu'un qui aime Dieu, quiconque aime quelqu'un qui aime Dieu ne fait encore qu'aimer Dieu. Je répète, quiconque aime quelqu'un qui aime Dieu ne fait encore qu'aimer Dieu. C'est pour ça qu'on aime les compagnons du prophète, les pieux, les savants. Et quiconque honore quelqu'un qui honore Dieu ne fait encore qu'honorer Dieu. ومن أكرم من يكرم الله تعالى فإنما يكرم الله تعالى. وحكي عن بعض المريدين قال كنت قد وجدت حلاوة المناجاة في سن الإرادة فأدمنت سن الإرادة يعني سن الشباب فأدمنت قراءة القرآن ليلا ونهارا ثم لحقتني فترة فانقطعت عن التلاوة. قال فسمعت قائلا يقول في المنام إن كنت تزعم أنك تحبني فلما جافوت كتابي يعني تركت كتابي أما تدبرت ما فيه من لطيف عتابي. قال فانتبهت وقد أشربت في قلبي محبة القرآن فعاودت إلى حالي. واضح؟ يعني كان هو شبابي يحب القرآن وكذا كبر جفا يعني ترك القرآن فجاء